Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous suivre. Bienvenue dans votre magazine Invité du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau les communicateurs de la gouverneure, en la personne de Maître Alain Chikwang, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ephraim Monunga. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio-Télévision. Alors, avec lui, aujourd'hui, nous allons évoquer la question sur les chantiers inachevés et abandonnés de la province du Lualaba. La population se pose beaucoup de questions et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité, en tout cas, de les recevoir. C'est comme ça qu'il est là. Nous allons donc échanger autour des infrastructures routières dans la province du Lualaba, donc les infrastructures de manière générale et surtout les chantiers qui sont à ce jour inachevés pour en savoir un peu plus et éclairer la lanterne par rapport à la population qui se pose beaucoup de questions. Alors, Maître Alain Chikwang, nous voulons savoir, le gouvernement provincial a lancé plusieurs chantiers, notamment les chantiers routiers, les chantiers immobiliers et consorts, plusieurs chantiers au même moment. Cependant, certains restent inachevés à ce jour. Et sur certains chantiers encore, nous constatons que les chantiers presque abandonnés, il n'y a plus d'engins, il n'y a plus de travaux. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui le pourquoi. Parce que la population s'est posé beaucoup de questions. C'est comme ça que nous avons voulu toquer à la porte, à la bouche autorisée que vous êtes pour pouvoir éclairer la lanterne. Merci, M. Ephraim Monunga. Il y a effectivement ce genre de questions que beaucoup de gens se posent, celle de savoir pourquoi est-ce que tel chantier, tel autre chantier est à l'arrêt. Alors la réponse est claire. Ce n'est pas tous les chantiers de la province qui sont à l'arrêt au moment où nous parlons. Il y a certains chantiers... Là, je voudrais bien qu'on puisse décerner quels sont les chantiers qui sont d'abord à ce jour inachevés ou abandonnés. Alors, les chantiers qui sont au moment où nous parlons, quand vous dites inachevés et abandonnés, moi je veux par contre dire les chantiers dont les travaux sont à l'arrêt. Ouais. Ce ne sont pas les chantiers inachevés, abandonnés. Non, non. Ce sont les chantiers dont les travaux, moi, nous parlons, sont à l'arrêt. La raison principale de l'arrêt de certains chantiers, c'est d'ailleurs ce que vous avez suivi récemment à l'Assemblée provinciale, c'est M. Masuka Saïni, gouverneur de la province du Lualaba. Elle a défendu le projet du budget rectificatif de l'Assemblée provinciale, exercice 2025. Le budget a été voté. Vous connaissez que l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et c'est clôture le 31 décembre. Déjà, au mois de janvier, nous avons commencé à exécuter notre budget exercice 2025. Mais arrivé au mois de février, il y a eu interdiction de l'exportation du cobalt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement central voulait créer une rareté sur les marchés internationaux. Mais maintenant, nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Le Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. Maintenant, cette décision a impacté négativement les recettes de la province du Lualaba. Il y a la redevance minière, il y a la taxe voirie, il y a la taxe contre entrée. On n'avait plus la possibilité d'avoir ces taxes là-bas. Alors, ça fait que ça nous a causé un peu de problèmes au niveau des finances de la province du Lualaba. Voilà pourquoi le gouvernement Masuka Saïni a décidé que certains chantiers dont les travaux avaient déjà commencé, ils sont arrivés à une certaine hauteur. Elle a dit que l'on puisse arrêter en attendant bien sûr qu'il y ait les financements pour qu'on puisse continuer avec les travaux. C'est notamment l'avenue Lumumba donc devant Mikuba ici. Oui. Le gouvernement Masuka Saïni a fait des ronds-points de l'indépendance jusqu'au niveau de l'avenue Kassenga. C'est bien asphalté, les gens roulent aisément, mais plutôt de l'avenue Kassenga jusqu'au niveau de Mwangeji, c'est là que c'est la partie qui reste pratiquement, qui est en train d'être, dont les travaux ont repris récemment, mais l'entreprise a arrêté les travaux, attendant bien sûr les financements. Il y a également la route Eastern Bypass. Cette route là-bas, les travaux sont également à l'arrêt, mais les travaux vont reprendre d'ici peu parce que le gouvernement Masuka Saïni se bat pour mobiliser les recettes afin de financer les travaux pour que ces travaux reprennent. Alors, au-delà de ça, le gouvernement Masuka Saïni ne se limite pas seulement à ça. Il y a la route Luilu. La route Luilu, M. Ephraim Monunga, vous avez suivi, c'est une route qui a fait beaucoup de polémiques. Le gouvernement Masuka Saïni a décidé que les travaux puissent reprendre. Les travaux ont déjà repris. Il y a 2 ateliers au moment où nous parlons. Il y a un atelier au niveau de Crête. Donc, l'atelier de Crête va vers Luilu, va vers lui, donc vers IZK. Et il y a un deuxième atelier qui était du côté Lulu, mais on l'a placé au niveau de Tchala. Tchala, le premier arrêt, c'est là qu'il y avait beaucoup de problèmes. C'est ainsi que l'entreprise a préféré placer cet atelier au niveau de Tchala
afin de travailler pour stabiliser la terre, pour stabiliser les sols, afin que les gens puissent commencer à passer sans s'il vous plaît, difficulté. sans vous interrompre, mais je voulais juste savoir pourquoi une route si sollicitée comme celle des Lulu, où il y a beaucoup de trafic, etc. Pourquoi on peut y programmer des travaux sans avoir l'assurance des financements? Non, parce que ça tire vraiment à longueur et la vitesse même des travaux. Une très bonne question, M. Frahim Monunga. Pour le cas de la route Lulu, ce n'est pas un problème de financement. La route est financée convenablement, c'est ainsi que les travaux se poursuivent au moment où nous parlons. La route Lulu ne commence pas seulement au niveau de Chiamanzaka. La route Lulu commence au niveau de Mutoshi parce que c'est là que commence la route. Il y a eu un contournement que les gens font depuis un certain temps. Donc, les gens commencent par là au niveau de l'essence, sur Mutoshi. La route Sogefort, elle a été bien asphaltée au moment où nous parlons, par l'entreprise Sabaot, mais elle a terminé cette partie. Il fallait qu'au niveau de Chiamanzaka, que l'on puisse bétonner parce que chaque année, il y avait des accidents. Alors, le gouvernement Souka Saïna a décidé, ensemble avec le ministre Moïse Moukepe, que l'on arrive à bétonner cet endroit pour éviter l'éternelle dégradation de la route à ce niveau-là. Alors, on a mis les bétons. Après les bétons, de Chiamanzaka jusqu'au niveau de Crète, la route est bien asphaltée. Mais c'est de Crète maintenant jusqu'à Lulu qu'il y a eu des problèmes. L'entreprise a également commencé de Lulu vers Kolwezi, donc vers les deux ateliers se croisent. Effectivement. Donc il y a deux ateliers qui travaillent, qui sont plutôt sur la route pour essayer d'accélérer les travaux parce que la gouvernement Souka Saïna veut que les travaux puissent aller rapidement. Au-delà de ça, elle est en train de faire la route de contournement, la bypass Est. Elle commence par Katonto jusqu'au niveau de la route Wansela. Donc quand vous êtes Mutoshi, c'est de là que commence la route. Vous dépassez, vous allez vers Wansela, c'est là que commence la bypass jusqu'au niveau de Katonto. Cette route là-bas sera utilisée par les camions poids lourds. Parce que la gouvernement Souka Saïna ne veut pas que la route qu'elle est en train de faire pour des petits véhicules vers Lulu soit encore utilisée par les véhicules de gros tonnage parce que la route risque de ne pas faire longtemps. C'est ainsi qu'on a fait la route appropriée pour les engins de poids lourds. C'est le contournement qui fait pratiquement 40 km. La gouvernement Souka Saïna a mis 4 entreprises à raison de 10 km. Donc chaque entreprise 10 km. Et les travaux évoluent normalement. Mais s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, il y a 3 mois, sur la route Luilu, l'atelier qui est au niveau de Crète était presque au même niveau. Est-ce qu'à ces rythmes-là, pensez-vous que nous allons avoir vraiment beaucoup de routes au là-bas? En fait, le rythme est très bon et on n'a pas une seule entreprise qui gagne le marché. Nous avons plusieurs entreprises qui gagnent les marchés au niveau de la province. Et dans chaque quartier, vous allez vous réaliser qu'il y a une entreprise qui travaille. Ce n'est pas une seule entreprise qui travaille dans toute la province du Lualaba. Il y a Forest, il y a Sabaot, il y a Emmanuel, il y a Mouska, il y a plusieurs autres entreprises qui travaillent dans la province du Lualaba, Crixet notamment également. Alors, toutes les entreprises continuent à travailler dans la province du Lualaba parce que la gouvernement Souka Saïna ne veut pas qu'une seule entreprise réalise tous les marchés parce que là, nous aurons à accuser beaucoup de retard. Mais au niveau de Crète, l'atelier, plutôt les engins qui sont à ce niveau-là, essayent de faire le plus rapidement possible les travaux pour finir avec la partie que l'entreprise doit exécuter de ce côté-là. Donc, du côté des Crètes, jusqu'à rencontrer l'autre entreprise qui est au niveau des Lulu. Donc, les deux entreprises viennent et vont se croiser au niveau, je crois, au niveau de Tchala. Donc, les travaux évoluent sans difficulté au moment où nous parlons et il n'y a aucun problème de financement. Monsieur Ephraim Monung, la gouvernement Souka Saïna ne se limite pas seulement à la construction de routes, mais elle construit également l'université moderne de Kolwezi, qui aura pratiquement 23 auditoires. Les travaux évoluent normalement. Les travaux ont commencé en retard. Les travaux ont commencé quand? Les travaux ont commencé l'année passée et les travaux sont en train de continuer. Donc, nous espérons que d'ici 2025, plutôt 2026, au plus tard au mois de juin, on va inaugurer l'université moderne de Kolwezi. Parce que puisque nous parlons ne veut pas que les étudiants puissent étudier dans les différents sites. Il y a ceux-là qui étudient à Bébiati, Ozana, les autres à Mouzompo. Elle veut que tous les jeunes de l'université de Kolwezi se retrouvent dans un seul site et à l'université de Kolwezi du côté Mouzompo. Alors, maintenant, il y a une question que je voulais vous poser justement.
Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de lancer plusieurs chantiers au même moment est en train de fragiliser la qualité même du travail? Très bonne question. En fait, il n'y a pas de problème en lançant plusieurs chantiers au même moment. L'avantage, c'est quoi? Le gouvernement Souka Saïni est en train de courir derrière les temps. Elle a promis à l'Assemblée provinciale la construction de la province du Lualaba pour réaliser beaucoup d'ouvrages dans les différents domaines. Alors, elle ne veut pas seulement se focaliser un ouvrage qui peut faire 3 ans. Imaginez si elle pouvait faire, elle fait d'abord un ouvrage qui va prendre pratiquement 3 ans. Et puis après les 3 ans, elle commence maintenant un autre ouvrage qui va prendre 3 ans. Mais les mandats, c'est pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. Donc, elle est en train de travailler sur la base de ça. Les travaux sont nombreux au niveau de la province du Lualaba, mais elle est en train de les financer également au même moment. Les travaux évoluent et dans les 5 ans, lorsqu'il va faire les bilans des 5 ans de sa gestion de la province du Lualaba, en ce moment-là, M. Ephraim Moununga, les gens seront épatés parce que les gens ont été épatés récemment avec l'inauguration de plus de 10 ouvrages au niveau de la province du Lualaba, ce qui est exceptionnel. Depuis l'indépendance, aucun gouverneur n'a fait un tel exploit. Puisque je parlais de la qualité. Par rapport à l'université, non, avant, terminer avec l'université, je voudrais qu'on revienne sur... L'université dans le domaine de l'enseignement, bien entendu, supérieur universitaire. Elle construit également l'ISTA Kolwezi. C'est au niveau de l'ISTEM, l'arrêt de l'ISTEM, elle construit 14 auditoires pour l'ISTA Kolwezi, les auditoires modernes. Elle construit également à l'ISP Kolwezi, du côté bypass. Le chef de l'État a inauguré récemment cet ouvrage, mais la gouvernement Souka est en train de construire également 12 autres ouvrages. Pratiquement, ce sera un bâtiment en étage. Le rez-de-chaussée aura des auditoires, au premier niveau des auditoires. Également, elle est en train de faire un bâtiment administratif. Là, il y aura pratiquement 20 bureaux pour le personnel administratif. Elle construit également l'école moderne à Kassage pour aider la population de Kassage à ne pas envier seulement Kolwezi. Elle fait aussi un atelier, elle fait aussi une salle informatique là-bas pour que les étudiants, plutôt les enfants de Kassage, ne puissent pas quitter Kassage pour venir à Kolwezi chercher l'informatique ou aller à Moulolo ou aller à Mouwichi. Merci. Allons-y maintenant doucement, à Kassage, qu'ils aient la possibilité de pouvoir étudier normalement. Elle construit également un hôpital moderne à Kassage. Mais il y a encore d'autres écoles qu'elle est en train de faire dans les 5 territoires de la province. À Sando, elle fait une école moderne. À Dilo, elle fait une école moderne. À Muchacha, elle fait une école moderne. Quand vous allez du côté route Kamoa, elle fait une école moderne, un internat moderne, même un hôpital moderne. Du côté Moussokantanda, donc les travaux évoluent. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est pratiquement des projets très ambitieux et des projets qui témoignent quand même de la volonté. Justement. Mais le Lualaba n'a pas besoin qu'on travaille pour eux dans le sens de les épater, mais plutôt de les aider. Très bien. Pourquoi je dis ça? Je dis ça dans le sens où nous voyons certains chantiers, notamment des routes, des chantiers des routes qu'on nous construit avant même que les travaux n'arrivent à son terme, cette route-là est détruite. Pensez-vous aujourd'hui, est-ce que pouvez-vous me donner, M. Alain, ne fût-ce que 3 avenues, puisque Madame la gouverneure, son excellente fille Souka Saïni a construit beaucoup d'avenues, comme vous venez bien de les démontrer. Vous pouvez nous donner juste 5 avenues construites par elle depuis son avènement à la tête de cette province, qui à ces jours sont encore en bon état? Oui, il y a plusieurs avenues, hein, M. Ephraim Moununga. Donnez-moi seulement 5. Il y en a plusieurs, certes, mais donnez-moi 5 seulement. Vous êtes du côté de la RVA. RVA, c'est un exemple. Elle a asphalté plusieurs avenues, plus de 10 avenues du côté RVA, et ces routes sont en très bon état. Vous quittez là-bas, vous êtes du côté quartier Joli Site Campiaboma. Quand vous êtes de ce côté-là, il y a plusieurs avenues, notamment l'avenue, là où il y a l'hôtel Harmonie, avenue Kasseya, avenue Chizainga, plusieurs avenues. Ça fait déjà combien d'années que ces avenues-là ont été réhabilitées? Il y a pratiquement, ça fait déjà 2 ans que ces avenues existent. Mais déjà pour 2 ans, ces avenues ont des nids de poules. 2 ans, bon, en fait, il y a des avenues qui ont des nids de poules, on ne sait pas, les refuser. C'est une réalité, effectivement. C'est pour que les prochains gouverneurs puissent revenir sur le même travail. Non, en fait, le problème, c'est que Kolwezi, c'est une ville qui a des problèmes de sable. Nous avons beaucoup de sable au niveau de la ville de Kolwezi. Alors, quand on fait les routes, des fois, il y a des problèmes qu'on constate juste après avoir réalisé la route. Mais il y a un timing imparti pour la garantie qui est donnée à la province par l'entreprise. Donc, ça veut dire, dans la garantie, si et seulement si il y a des failles avec la route, l'entreprise va y revenir pour corriger
ces failles-là. Donc, nous voulons savoir, M. Alain, parce que nous avons aussi... Donc là, là, je comprends. Quand vous êtes du côté gouvernorat, il y a plusieurs avenues. Vous êtes sur l'avenue, c'est quoi, Watoué, toi, l'avenue Yamissam. Donc plusieurs avenues de ce côté sont asphaltées et sont en bon état. Vous allez du côté Kanina, vraiment sur la scène asphaltée, beaucoup d'avenues. Vous allez du côté Lulu, plusieurs avenues asphaltées. Et bien, je voudrais vous donner juste quelques exemples, M. Alain. Nous avons sur la ville d'Écolosie les avenues que vous empruntez presque chaque jour, travaillant au gouvernorat. Prenons seulement l'exemple de l'avenue Kazembe. Cette avenue a été asphaltée avant l'avènement de son Excellence Fifi Masuka Saini à la tête de cette province. Très bien. Si vous entrez sur Monument jusqu'au niveau du bâtiment ou dépassez même les bâtiments un peu, vous n'y trouverez aucun nid de poules. Aucun nid de poules, je répète. Si vous prenez les avenues comme les avenues du 30 juin ici au quartier, si vous prenez les avenues comme Ungungandu et consorts, ce sont des avenues qui sont en train de totaliser 10 ans bientôt, mais qui n'ont aucun nid de poules. Ce sont là les avenues dont la population a besoin, dont le prochain gouverneur n'aura pas besoin de revenir. Alors je vais vous donner la précision par rapport à ça, M. Frey. Je crois que le sol, il est le même. C'est toujours le même sable. La précision est celle-ci. Oui. Les entreprises qui réalisent les travaux dans la province du Lualaba sont différentes. Quand vous prenez Forest, c'est l'entreprise qui a réalisé l'avenue Lumumba ici. C'est une très bonne avenue que tout le monde apprécie. À l'aéroport, c'est la même entreprise. Mais quand vous allez sur la route Okito, avenue Okito, à la cité Manique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trous, des grands trous d'ailleurs. Quand vous prenez Safricas, réaliser des travaux du côté avenue industrielle, il ne reste que 3 minutes. Beaucoup d'autres avenues, il y a des problèmes. Quand vous prenez Crack 7, vous avez réalisé plusieurs avenues, notamment l'avenue du 30 juin que vous avez citée. Mais quand vous allez sur la route Kapata-Moussonoy, sur la route là-bas, Kapata-Moussonoy, il y a un grand trou, récemment d'ailleurs qu'on a comblé. C'est même ça les problèmes. C'est l'entreprise qui a aussi... Est-ce que cela ne démontre pas que... Je termine. Quand vous prenez également la route qui a été asphaltée par Crack 7, prenez même Kanina, c'est inimaginable, on dirait un tablier d'un soudeur. Kanina Istem. C'est une route qui a été faite par Craig 7, mais aujourd'hui, quand vous êtes au niveau de rond-point cinquantenaire, vous avancez un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a un gros trou juste à votre droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entreprise qui fait mieux que l'autre. Le gouvernement Masuka Saini, elle se base beaucoup plus sur la qualité du travail. Ça veut dire que si une entreprise n'a pas bien travaillé, c'est une entreprise qu'on va chasser. Elle va rompre de manière unilatérale le contrat. C'est prévu dans la loi sur le marché public du 27 avril 2010. Nous connaissons, quand vous prenez le cas de s'il vous plaît, M. Alain, avenue Ngungandu. Cette entreprise qui a travaillé là-bas, a-t-elle reçu une sanction quelconque? C'est l'entreprise Mouska qui a travaillé. Quand vous prenez l'avenue Lukala au centre-ville, c'est une avenue qui a été travaillée par Mouska. Aujourd'hui, la route est en très bon état. Quand vous prenez l'avenue... Ngungandu est en quel état? Non, j'ai dit avenue Lukala, Mademangue et Kajama. Ce sont des avenues qui ont été travaillées par la même entreprise Mouska. Mais c'est quoi le rapport? Comment la même entreprise peut bien faire ici et mal fait ici? Ngungandu, la route a été bien faite. Quand on l'a inaugurée, quand on l'a ouverte à la circulation, la route était très bonne. Mais au fur et à mesure, il y a eu des défections, il y a eu des petits problèmes constatés par-ci, par-là. Mais par rapport à ça, ça ne veut pas dire que toute la route est abîmée. J'ai entendu certaines personnes dire en tout cas, la route est pas toute la route, mais la grande partie. La grande partie est abîmée. Mais ce sont des trous qu'on constate par-ci, par-là. Là, il ne s'agit pas de tout. Il ne s'agit pas de tout. Il y a des gonflements même de la route. L'asphalte est en train de gonfler. Donc, en tout cas, c'est des gonflements incroyables. Oui, l'entreprise, normalement, de la construction, la garantie est de 10 ans. Donc, l'entreprise pourrait revenir pour corriger parce qu'on est encore dans les délais, dans les timings. Donc, alors, un petit mot pour terminer, parce qu'on est arrivé à la fin. Je crois qu'on va y revenir prochainement. Il n'y a pas de souci. Au-delà de ce que nous avons dit, M. Ephraim Mununga, la gouvernement Masuka Saini a présenté ses sincères condoléances à la population, aux créateurs, aux familles éprouvés qui ont perdu les leurs suite à l'éboulement du côté Molondo. Excellence Roy Kaumba, notre ministre provincial de l'Intérieur, a été dépêché par la gouverneure. Au moment où nous parlons, il y a pratiquement un bilan de 35 morts. Ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, c'est faux et archi-faux. On a compté les morts, c'est pratiquement 35 personnes. Merci M. Alain. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous avons encore, on en parle, on a encore d'autres programmes. Sûrement, on va encore vous recevoir pour plus de détails. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ça n'est fini pour aujourd'hui.